Bonjour. Ah, c'est Romain. Bonjour Romain, vous allez bien? Bonjour, ça va et Ça fait vous? longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Mathilde, je vais éteindre mon micro et puis je vais te laisser la main. Je reste dans le chat, moi, dispo pour répondre à toutes vos questions et pour orienter le débat après, quand elle aura fini sa présentation. Donc, je m'efface doucement. À plus tard. Merci Laura. Effectivement, il est bientôt 35, donc on va pouvoir commencer et puis les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Donc bienvenue à tous dans ce webinaire Comment attirer vos futurs étudiants. Donc effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser à votre cible prospect étudiant puisque, en ce moment, vous êtes en plein dans les journées portes ouvertes. Il y a les salons qui commencent aussi petit à petit. Donc forcément, c'est une question que vous vous posez, qui est une question d'actualité, qui est de comment toucher cette fameuse cible, que sont les prospects étudiants, comment développer votre visibilité, puisqu'on sait que c'est une cible qui est de plus en plus exigeante en termes de consommation de l'information. Voilà, donc c'est des choses qu'on va aborder aujourd'hui, voir comment développer votre visibilité, voir comment essayer de toucher cette cible-là et de répondre à ses attentes pour pouvoir attirer leur attention. Donc, avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, peut-être me présenter, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et présenter aussi un petit peu Datalumi. Donc moi, je suis Mathilde Vernet, je suis chargée de communication, du coup, chez Datalumi. Donc Datalumi, c'est, une entreprise qui accompagne, les, écoles et établissements de l'enseignement supérieur à développer, du coup, leur réseau d'anciens étudiants. Donc pour ce faire, nous, on a, 3, grandes activités. La première qui est, hop, ça veut bien marcher, qu'on développe une plateforme SaaS, donc un outil de gestion de réseau alumni qui s'articule autour de 5 grandes fonctionnalités. Donc un annuaire qui va permettre de regrouper tous les membres, toutes les parties prenantes d'un réseau alumni d'une école, donc que ce soit les diplômés, les étudiants, les équipes écoles, les formateurs ou même les recruteurs, les relations entreprises. Un système de mentorat qui va permettre à un diplômé de pouvoir accompagner un étudiant, que ce soit dans le cadre de son cursus ou dans le cadre de la résolution d'une problématique liée à son projet professionnel, par exemple. Il y a également un blog collaboratif et un fil d'actualité pour permettre de garder le lien entre l'école, les diplômés, les étudiants avec différentes actualités et également pouvoir donner la parole à la communauté via le fil d'actualité. Vous avez également un onglet emploi-stage, donc un espace emploi-stage pour permettre de diffuser des opportunités d'emploi et un outil statistique pour en savoir un petit peu plus sur le levier de motivation de votre communauté et puis en savoir plus sur l'insertion professionnelle des diplômés. Donc en parlant d'insertion professionnelle, on a également une deuxième activité qui va entourer cette thématique-là, puisque en fait on est appelé par certaines écoles à réaliser ce qu'on appelle les enquêtes d'insertion professionnelle, donc enquête de suivi de cohorte également ou enquête de certification en fonction, il y a des noms un petit peu différents. Donc dans le cadre de renouvellement de titre RNCP, en fait c'est une obligation par France Compétences de recontacter tous vos anciens pour savoir en fait ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et savoir si le diplôme qui leur a été délivré leur a permis d'accéder à un emploi. Donc en fait, c'est notre rôle à nous de pouvoir recontacter tous les anciens étudiants grâce à une technique qu'on a élaborée et qui permet d'avoir un taux de réponse qui avoisine entre 75% et 85% en fonction de la qualité de la base de données qu'on a au départ. Et notre troisième activité qui va être qu'on est également une agence de communication puisqu'on va accompagner, en plus de la plateforme, les écoles avec lesquelles on travaille sur de la communication alumni, donc dans la réalisation de newsletters, la réalisation de portraits d'anciens étudiants, mais également un petit peu de community management. Et en parlant de communication, du coup, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vous propose du coup de commencer dès maintenant du coup ce webinaire en vous présentant déjà un petit peu le sommaire de quoi on va parler. Donc, dans un premier temps, c'est important de savoir ce qui touche vos prospects étudiants, mais c'est important aussi de comprendre cette cible, de comprendre ses attentes pour pouvoir y répondre et proposer le contenu qui va aller toucher ces objectifs-là. Donc, comprendre la cible, comprendre ses attentes et identifier les objectifs clés auxquels vous allez devoir répondre pour pouvoir répondre à leurs attentes.
Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura ces contenus, on va voir comment les mettre en valeur, quelles sont les tendances et bonnes pratiques à adopter pour parler à cette cible qui est de plus en plus exigeante, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc, ça implique de comprendre leur habitude numérique et justement de voir ces différentes tendances. Et enfin, comme vous l'a expliqué Laura, il y aura un petit temps à la fin pour pouvoir voilà, que vous puissiez poser vos questions et pouvoir y répondre. Donc, je vous propose qu'on commence dès maintenant, du coup, avec comment toucher vos prospects étudiants. Bon, déjà, il faut comprendre un petit peu dans quel contexte évolue votre cible. Donc, il faut savoir que l'alternance s'est beaucoup démocratisée depuis quelques années. Il y a également de plus en plus d'écoles qui sont sur le marché. Donc, aujourd'hui, les étudiants, ils ont davantage le choix sur un choix de cursus, un choix d'école, un choix de formation. Donc, il va falloir un petit peu ruser, faire preuve un petit peu d'innovation pour pouvoir se démarquer et attirer l'attention de cette cible qui en a un petit peu tout autour du ventre. Et du coup, ça implique de savoir ce qu'ils recherchent quand ils font leur choix d'une formation, d'une école. Donc, premièrement, un étudiant, quand il va choisir une école, il va choisir tout d'abord une formation qui lui correspond. Bon, ça peut paraître évident, ça l'est. Forcément, un étudiant qui veut faire pharmacien, il ne va pas aller dans une école de marketing. Mais derrière, c'est aussi une formation qui va permettre de pouvoir accéder à un diplôme qui est reconnu par l'État. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Avoir un diplôme, c'est bien, mais si on n'a pas d'emploi derrière, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est que derrière, l'étudiant, quand il va rechercher une école, il veut avoir une belle employabilité, il veut avoir une insertion professionnelle qui se passe bien après l'obtention du diplôme. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte quand vous allez communiquer. Et enfin, bon, le boulot, c'est bien, mais si on ne s'amuse pas pendant les études, c'est pas très cool. Donc l'idée, c'est que l'étudiant, il recherche aussi à vivre une expérience étudiante. Il y a tout cet aspect social également, vie étudiante, des études supérieures qui sont très attendues également. Donc ça vous donne un petit peu une idée sur les leviers de motivation et les attentes d'un étudiant aujourd'hui auxquels il va falloir répondre. Donc avant d'établir ces objectifs, il faut déjà un petit peu savoir où vous vous situez dans le processus, ce fameux processus d'acquisition d'un étudiant. Donc c'est ce qu'on appelle ici, c'est le funnel d'acquisition. Donc le funnel d'acquisition, en fait, ça va être toutes les étapes par lesquelles vous allez emmener votre prospect pour petit à petit le transformer en candidat et ensuite en étudiant pour qu'ils s'inscrivent. Donc forcément, ça va passer par des étapes de communication ciblée. Vous allez en apprendre davantage sur votre cible au fur et à mesure, ce qui va permettre de pouvoir lui apporter telle information plutôt qu'une autre et telle information plutôt qu'une autre. Nous, aujourd'hui, là où vous en êtes actuellement, on est dans la phase qu'on appelle la phase de sensibilisation. Donc pour le moment, on n'est pas sur de la communication qui va être extrêmement ciblée, puisqu'aujourd'hui, on part du principe que votre prospect, il ne vous connaît pas, ou qu'il est en phase de prospection de son côté. Donc il faut bien avoir ça en tête, puisqu'aujourd'hui, on va voir plusieurs objectifs, plusieurs types de contenus que vous allez pouvoir utiliser tout au long du processus d'acquisition. Mais là, dans cette étape-là qui est la sensibilisation, il va falloir un petit peu mettre en avant tous vos atouts, toutes vos valeurs pour pouvoir toucher cette cible-là. Donc, quand on parle d'objectifs, hop, à quoi on pense? Donc, les objectifs, nous, on en a identifié 4 objectifs clés. Le premier, je vais passer très rapidement là-dessus puisque c'est évident, c'est celui d'informer. Forcément, en tant qu'école, vous allez devoir informer votre cible sur ce qui se passe au sein de votre école, au sein de votre formation, de vos formations. Donc, ça va être des informations pertinentes sur vos formations, sur des actualités, sur des événements, ce qui se passe autour de votre école. Donc ça, c'est des contenus que vous mettez régulièrement en avant. Donc ça, on va passer très rapidement là-dessus. Le deuxième objectif qui est un petit peu plus intéressant puisqu'il se développe de plus en plus, qui est le fait d'engager votre cible. Engager, là, on va vraiment aller faire rechercher de l'émotion et impliquer émotionnellement votre cible au sein de votre vie d'école. Donc, engager, ça passe par développer un sentiment d'appartenance, ça passe par proposer un accompagnement qui est personnalisé et mettre en avant tout ce qui va être vos valeurs, les notions de bien-être de l'étudiant, par exemple, ou ce type de contenu-là. Donc le but, là, c'est provoquer l'émotion pour que la cible s'implique au sein de votre école.
3e objectif, on va être sur de l'inspiration. Il va falloir inspirer votre cible. Donc là, on est toujours sur, un petit peu du sentiment, mais on est un peu moins sur de l'émotion, on est un peu plus sur, l'aspect pédagogique et professionnel parce qu'on va s'intéresser à l'après-diplôme. Donc quand je parle de l'après-diplôme, c'est, en tant que cible, si je m'engage dans cette école, à la fin, à quoi je peux prétendre? Donc là, c'est pour ça que vous allez, devoir partager des histoires inspirantes, des projets innovants qui se passent au sein de votre école ou, des projets innovants qui sont orchestrés par des membres de votre communauté, les success stories de vos anciens. Là, on est vraiment sur du partage d'expériences et sur, le fait que votre cible va se projeter sur, une expérience à laquelle elle pourrait prétendre, grâce à votre enseignement. Et enfin, le dernier objectif, et pas des moindres, qui va être celui de rassurer, puisque, certes, raconter, informer et raconter de jolies histoires, c'est une chose, mais derrière, il faut rester aussi un petit peu factuel, sur des choses, qui, viennent légitimer, l'existence, on va dire, de votre école dans le paysage de l'enseignement supérieur. Donc à savoir des chiffres clés sur les taux de réussite, les taux d'insertion professionnelle, le nombre d'entreprises partenaires, vos certifications, les avis Google, tout ce qui va venir renforcer en fait la légitimité de votre école. Donc là, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces objectifs clés, c'est de voir un petit peu pour chaque objectif quel type de contenu vous pouvez mettre en avant. Je vous fais grâce de la partie informée, puisque comme je vous l'ai dit, l'objectif d'informer, c'est des choses que vous faites régulièrement sur vos formations. Donc là, on va plutôt s'intéresser aux 3 autres objectifs qui sont extrêmement importants. Donc déjà, comment engager vos prospects? Donc, un peu avant, je vous parlais de sentiment d'appartenance. Donc le sentiment d'appartenance, c'est une notion à prendre en compte impérativement parce qu'elle est extrêmement importante. En effet, donc selon le rapport, Salesforce sur les, étudiants, connectés, 65 des étudiants déclarent que le sentiment d'appartenance a été un facteur décisif dans la décision de s'inscrire dans leur établissement. Donc c'est vraiment une donnée à prendre en compte puisqu'elle va vraiment être le vecteur, en fait, de votre communication face, à cette cible-là. Donc quand on parle de sentiment d'appartenance, on parle de quel type de contenu? Donc je vous en ai listé quelques-uns ici. Donc quand on parle de sentiment d'appartenance, on parle déjà de vie de campus, pour leur permettre, comme je vous l'ai mis, de se projeter dans l'environnement de votre école. C'est quoi une journée type au sein de votre école? C'est quoi vos lieux de vie? Comment ça se passe, une journée, au sein de votre établissement? Voilà, donc ça, c'est vraiment essayer de faire en sorte que votre cible va se projeter au sein de votre école, en me disant: «Bah tiens, je me verrais bien, dans cette salle, je me verrais bien dans ces couloirs, je me verrais bien», voilà, qu'ils deviennent aussi acteurs de votre vie de campus. Également, c'est de mettre en avant des événements sociaux. Alors c'est aussi en organiser, puisque, forcément, tout ce qui va être, les journées portes ouvertes, les salons, c'est des événements où ils vont pouvoir vous rencontrer. Mais si vous organisez, vous, de votre côté, que ce soit des remises des diplômes, des soirées alumni, des, soirées étudiantes, voilà. C'est vraiment des éléments qu'il faut essayer de mettre en avant puisque dans ce cas-là, vous vous positionnez comme créateur de liens. Vous n'êtes pas forcément une école qui, va proposer, juste un enseignement. C'est que vous vous positionnez comme créateur de rencontres, et vous permettez de créer des liens de proximité entre les différents membres de votre réseau. Également, d'avoir une identité de marque forte. Donc quand on parle d'identité de marque forte, il y a 2 choses qui me viennent en tête. Si vous avez des valeurs, si vous êtes investi, dans des projets, si vous êtes investi, dans, l'éco-responsabilité, si, vous luttez, au quotidien, contre le harcèlement scolaire, si vous avez vraiment des combats qui sont engagés, n'hésitez pas à les mettre en avant. C'est quelque chose, qui, va dans tous les cas renforcer, l'image de votre école et ça va également toucher, cette cible qui est aujourd'hui très investie également dans des combats. Donc, c'est vraiment important, si vous avez vraiment des valeurs fortes, de les mettre en avant et de les partager. Également, je vous montrerai un exemple juste après, quand on parle d'identité de marque forte, il y a également tout ce qu'on pense, par rapport au marketing par l'objet. Si vous avez, des goodies, si vous avez, des suites par exemple, toutes les choses qui vont, venir alimenter ce sentiment d'appartenance et ce sentiment d'identité, c'est quelque chose également à mettre en place pour, valoriser ce point-là.
Et enfin, très important, qui est, les réseaux des anciens étudiants, qui est vraiment une notion, phare du sentiment d'appartenance puisqu'on est sur, développer un esprit de communauté, on est sur du partage, on est sur de l'entraide. Donc vraiment le réseau des anciens étudiants, réseau alumni, c'est vraiment la définition même du sentiment d'appartenance. Donc si, vous avez pour projet d'en développer un ou si vous en avez un, bah, n'hésitez pas à le mettre en avant, c'est un argument de vente qui est, très important. Quelques cas concrets pour vous, montrer comment, amener, cette idée de sentiment d'appartenance dans, vos communications. Donc par exemple, donc pour ces 30 ans, donc le master entrepreneuriat de l'IAE de Lyon, qu'on accompagne dans le développement du coup de son réseau alumni, donc a organisé une soirée de networking, donc une soirée, qui réunissait, les étudiants, les anciens étudiants, les formateurs, voilà toutes les parties prenantes du réseau. Et en fait, c'est un événement qui a été, énormément médiatisé, sur les réseaux. Et en fait, ça donne l'image vraiment d'une école qui, s'implique, dans, le devenir, de ses anciens étudiants, qui, s'implique dans le maintien du lien, qui s'implique sur cet esprit de communauté. Donc c'est important de mettre en avant ces événements sociaux-là pour, développer, cet objectif-là. Deuxième exemple, le marketing par l'objet, comme je vous expliquais, qui, est très présent notamment, chez, donc l'école de management, donc GEM, à Grenoble, qui elle, en fait, a développé, toute une identité de marque autour, du goodies, autour de l'objet, qui est merchandisé, hein, enfin, il y a possibilité d'acheter, en fait, ces objets-là, mais qui ne sont pas forcément réservés qu'aux étudiants ou qu'aux anciens. Les prospects ont tout à fait la possibilité de déjà acheter, ces goodies-là. Donc en fait, c'est un premier pied, c'est de se dire, «OK, j'ai la possibilité d'acheter ça, donc j'ai déjà un petit peu un pied dans l'école». Donc développer une identité de marque forte autour du marketing par l'objet peut également servir à développer votre visibilité. Quand on parle d'engagement, on parle également, d'un accompagnement personnalisé. Quand on parle d'accompagnement personnalisé, à quoi on pense? Aujourd'hui, vous avez 57 des étudiants qui se sentent peu préparés à la réalité du monde du travail. Donc forcément, vous, en tant qu'école, vous allez devoir vous positionner pour répondre à ces attentes-là, donc vous positionner en tant qu'accompagnateur et même si, les étudiants ne font pas partie encore de votre école. Donc pour aller un petit peu plus loin dans ces chiffres, je vous ai mis un petit peu le détail, mais il y en a 49 qui aimeraient participer à des cours facultatifs gratuits, 45 qui aimeraient recevoir des conseils en termes d'orientation, de carrière et 33 qui aimeraient être mis en relation avec les anciens étudiants. Donc vous, sachant cela aujourd'hui, ça vous donne un petit peu des axes, d'investissement, sur lesquels être présent. Donc pour vous donner des exemples, sur l'accompagnement personnalisé, des types d'actions. Donc ça peut être, si, vous proposez, des, ateliers coaching à vos étudiants. Par exemple, je sais que c'est, l'école IPAC, Bachelor Factory qui, propose des ateliers coaching, donc à ses étudiants, mais également à ses prospects, pour, mettre en avant leur capacité d'accompagnement professionnel. Donc c'est des ateliers coaching sur comment rédiger un CV, sur comment rédiger une lettre de motivation, comment, être en entretien. Donc c'est des choses où vous vous positionnez déjà comme accompagnateur sur, cette question, d'accompagnement, professionnel et avant même en fait que, l'étudiant ne fasse partie de vos murs. Donc c'est vraiment, déjà, quelque chose de très important pour le prospect de se sentir accompagné, de se sentir épaulé alors qu'il n'a pas encore fait son choix. Il y a également, si vous mettez en place des projets pédagogiques et professionnels, ce qu'on appelle les PPP, au sein, de votre établissement, alors soit vous en mettez et dans ce cas-là vous en mettez en place et dans ce cas-là, il faut communiquer dessus, soit, c'est pas encore le cas et c'est vraiment quelque chose, qui est très intéressant pour vos prospects étudiants, puisque ça fait partie aussi, de leur volonté d'avoir cet accompagnement professionnel en plus de l'alternance et en plus des stages qu'ils pourraient effectuer. Donc les projets pédagogiques et professionnels, c'est de travailler sur une problématique qui est, professionnelle au sein du cursus, d'avoir vraiment un projet, qu'ils peuvent mener et ça permet de responsabiliser vos étudiants et de booster leurs compétences professionnelles. Donc c'est vraiment, un objectif à prendre en compte, et à mettre en avant dans vos communications.
Et enfin, vous avez forcément le réseau alumni et les mentorats intergénérationnels. Donc, c'est donner la possibilité à un de vos diplômés d'accompagner un étudiant, mais également un de vos prospects, pourquoi pas, dans la résolution d'une problématique. Par exemple, ça peut être de le renseigner sur une des formations, de le renseigner sur un métier, sur des poursuites d'avenir. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération également. Je vais vous montrer quelques exemples et de cas concrets. Pour le mentorat intergénérationnel, donc c'est le cas de l'ESCT, donc une école avec laquelle on travaille et qui a une plateforme du coup Alumni, qui a décidé en fait d'ouvrir cette plateforme à ses prospects étudiants pour leur permettre d'avoir accès à des opportunités de stage et d'alternance pour justement être l'école qui va leur permettre de trouver leur stage ou leur alternance, mais également d'accéder à l'annuaire de la plateforme et pouvoir contacter alors soit un étudiant, soit un ancien étudiant, pour avoir des informations sur l'école, pour avoir des informations sur un métier, une formation, voilà. Donc ça permet vraiment de se positionner, cette école, elle se positionne comme accompagnatrice et en même temps, elle permet de créer du lien entre sa communauté et les prospects étudiants, ce qui sert à renforcer en fait cette idée d'engagement des prospects. Ensuite, on va passer au côté inspiration. Comment inspirer vos prospects? Donc déjà, par le partage d'expériences et les success stories de votre communauté. Donc, quand on parle de partage d'expérience, on parle bien évidemment de témoignages et d'interviews, que ce soit de vos étudiants, de vos diplômés ou de vos formateurs. L'idée, c'est vraiment de mettre Mathilde, un... Oui, je suis oui. désolée de te couper, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Est-ce que tu peux le fermer parce que ça crée des Ah, interférences? oui, pas de Ouais, souci. c'est bon, merci. Ah, ok. Bon, parfait, merci. Voilà, donc ça permet de vraiment donner la parole aux membres de votre communauté et de pouvoir qu'ils puissent partager, on va dire, leur parcours, leur métier, leur expérience, ce qui est très enrichissant et inspirant pour vos prospects. Il y a également tout ce qui va être les projets innovants qui sont orchestrés par les membres de votre communauté, que ce soit des étudiants ou des diplômés. Si un ancien a monté sa boîte, si un étudiant a tel projet à côté de ses études, voilà, ça peut être intéressant de le mettre en avant puisque vous vous positionnez comme soutien. En fait, nous, on soutient les innovations de nos diplômés ou de nos étudiants et c'est quelque chose qui est très inspirant pour vos prospects. Et enfin, très important, donc le programme ambassadeur. Donc si vous en avez un en place, le but, c'est vraiment de faire, intervenir vos ambassadeurs, dans, les échanges qu'ils peuvent avoir avec vos prospects pour qu'ils leur partagent, en fait, leur vie, d'école, pour qu'ils puissent échanger, leur apporter de l'information, mais aussi quelque part représenter votre école, à la vue d'un étudiant. Donc pour vous donner quelques exemples, par exemple, donc l'ISTC, pareil, une école avec laquelle on travaille, qui met régulièrement en avant les projets d'entreprise de ses diplômés. Donc justement, il y a un de ses diplômés qui a monté sa boîte sur une thématique qui correspond totalement aux valeurs de l'ISTC. Donc dans ce cas-là, elle le met en avant pour, en même temps, c'est très comment dire, apprécié des diplômés qui aiment bien être mis en lumière et en même temps, ça donne des perspectives d'avenir à vos prospects étudiants. Deuxième point, donc ça c'est moi avec la petite flèche. Donc ça c'était pendant du coup ma dernière année de master où en fait j'ai organisé les rencontres alumni de mon école. Et en fait, ça, c'est un projet, dans lequel, donc il faisait partie des projets professionnels et pédagogiques. Mais en même temps, c'est quelque chose dans lesquels on était extrêmement investis, et dans lesquels on a aussi amené, notre patte à l'époque. Donc vraiment pour que cet événement soit à l'image, des étudiants.
Donc ça, c'est quelque chose pareil, que, l'école a extrêmement, mis en avant, pour montrer que là, c'était un vrai projet événementiel, qui était sur 6 mois. On était toute une équipe, il y a de la gestion de projet, il y a, enfin plein de compétences, transversales que, nous avions pu développer, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, pour un prospect, quand il va rechercher une école, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que moi j'avais choisi, mon école, parce qu'il y avait, cet aspect-là. Également avec le partage d'expériences et les, success stories, donc avec le fameux programme ambassadeur, où je vous ai donné un exemple de l'EDC, Paris Business School qui, est passé de 50 à 113 candidats grâce à sa team ambassadeur. Donc en fait, le fait d'avoir vraiment les ambassadeurs qui viennent échanger, avec les prospects sur, ce qui se passe au sein de vos murs et sur les projets dans lesquels ils sont impliqués, en fait, ça a vraiment changé la donne par rapport à, des, conseillers en formation ou des, chargés de recrutement qui, échangeaient, avec eux. Donc le fait d'avoir vraiment ce partage d'expérience pour inspirer les prospects, ça peut changer la donne sur, derrière, le fait d'acquérir des leads et de les convertir. Dernier, objectif, comment rassurer, vos prospects? Donc, une notion qui est, très, importante, comme je vous l'ai dit, pour asseoir la légitimité, de, votre école. Donc, petit chiffre, qui fait plaisir, donc 47 des étudiants choisissent leur établissement en fonction des perspectives, de carrière future. Donc ça, c'est à prendre, en considération sur tout l'aspect, employabilité. Hem, hop. Et notamment avec ce qu'on appelle donc l'objectif employabilité. Donc quel type de contenu vous allez pouvoir, mettre en avant? Donc déjà les chiffres sur l'insertion professionnelle de vos diplômés. Donc pouvoir assurer à vos prospects que, hem, vos diplômés, une fois sortis, une fois leur diplôme en poche, trouvent un emploi assez rapidement et dans leur secteur d'activité. Également d'avoir des retours d'expérience et des focus métiers. Donc pareil, on est toujours sur, les interviews et les témoignages de vos diplômés, mais également ça peut être, le métier d'eux vu par, un alumni, de la promo, je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment, d'avoir les retours d'expérience, d'avoir, un avis d'expert en fait sur un métier, qui de plus a, appartenu, à votre école. Et également de mettre en avant les entreprises partenaires et offres d'emploi à pourvoir. Plus vous allez avoir d'entreprises partenaires, plus vous allez avoir d'offres d'emploi, plus vous allez être, attrayant pour les prospects, qui, ont envie d'avoir une bonne insertion professionnelle et qui ont envie d'être accompagnés d'un point de vue employabilité. Donc en fait, ça vous permet de vous positionner comme une école référente sur cette thématique-là. Pour vous donner un cas concret, donc toujours, l'ISTC, qui, axe une très grande partie de sa communication autour de l'employabilité. Donc elle en a fait vraiment son cœur de sa communication, puisqu'elle développe énormément, elle a une grosse pente de développement au niveau, relations entreprises. Donc ça va être par des témoignages d'anciens étudiants sur, les interventions, on va dire, des entreprises au sein de l'école, parce qu'ils appellent les rendez-vous de l'employabilité. Il y a également beaucoup d'entreprises, qui interviennent au sein de l'école pour présenter un métier, présenter un secteur d'activité, présenter leur entreprise. Les étudiants vont également, beaucoup au sein des entreprises pour comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Et en fait, de mettre ça en avant, ça vous positionne vraiment, vous vous positionnez comme une école qui peut, amener énormément d'un point de vue, employabilité et insertion professionnelle aux, prospects, étudiants. Et également, comment rassurer les prospects? Forcément, on pense également à la réputation et la notoriété qui sont extrêmement importantes. Et quand on parle de réputation et notoriété, on parle bien évidemment du retour d'expérience de vos étudiants ambassadeurs. Donc forcément, vos étudiants ambassadeurs, vous vous assurez derrière d'avoir des avis qui sont positifs, parce que parfois on peut demander à certains étudiants et les avis qu'on peut avoir, derrière, sont pas toujours ceux qu'on aimerait avoir. Donc vos étudiants ambassadeurs forcément, vont être plus enclins à donner des avis, positifs et justement à, grâce au bouche à oreille, à pouvoir, véhiculer, de bons messages.
Les avis et les témoignages, forcément, on en revient toujours aux témoignages et aux interviews d'anciens étudiants, même des interviews d'étudiants, d'avoir vraiment ce partage d'expérience, il y a rien de mieux pour, développer la réputation et la notoriété et en même temps, ça vous permet de développer votre notoriété sur les moteurs de recherche. Les enquêtes de satisfaction, donc ça, vous en faites régulièrement auprès Mmh. de vos étudiants. Donc pour attester du bien-être, il y a des, enquêtes, il y a des enquêtes Happy at School, il y a des enquêtes, je les ai plus en tête, mais il y a plein d'enquêtes, là-dessus pour attester du bien-être de vos étudiants, au sein de votre école. Donc ça, c'est des choses également, on n'a pas toujours forcément les résultats qu'on aimerait avoir, mais c'est des enquêtes qui sont aussi, importantes parce qu'elles sont, assez transparentes, sur ce que vous, mettez en place. Bien évidemment, si vous avez eu des prix, des certifications, de les remettre en avant pour asseoir toujours, votre légitimité et bien évidemment tout ce qui va être les taux de réussite, taux d'obtention du diplôme, le taux d'insertion professionnelle pour derrière, voilà, toujours asseoir votre légitimité et votre présence dans le paysage, de l'enseignement supérieur. Quelques exemples en termes de réputation et notoriété que vous pouvez mettre, en avant. Par exemple, Ma Digital School, qui, a mis en place un programme ambassadeur et qui demande justement, à ses ambassadeurs de mettre des avis positifs. Ça fait partie du programme ambassadeur et des actions qui peuvent être demandées aux ambassadeurs. Et également l'école IPAC Online qui, mise tout sur de la réassurance. Donc, quand on parle de réassurance, c'est, comme je vous disais, les chiffres, clés. Donc 100 titres certifiés, 100 éligibles, 100 voilà. Ça peut paraître anodin, mais c'est vraiment des chiffres qui viennent rassurer, sur le choix qu'on peut faire, d'une école. Et également, je vous ai mis en dessous, le petit bandeau avis vérifié, qui vient également rassurer derrière. Donc ça, c'est vraiment des objectifs, que ce soit engager, inspirer ou rassurer, auxquels vous allez, devoir répondre avec tous ces contenus. Il y a également des contenus qui peuvent répondre à plusieurs objectifs, donc ça, c'est bien. Mais voilà, au moins je vous ai présenté, ces, objectifs-là. Maintenant, une fois qu'on a vu, ces contenus, donc c'est bien beau d'avoir, les contenus, mais si on ne sait pas les mettre en avant, si on ne sait pas vraiment les communiquer, ben, malheureusement, ça peut pas avoir, forcément l'effet escompté. Donc là, l'idée, c'est de vous donner les tendances et bonnes pratiques pour que derrière votre message, il soit, perçu, il puisse attirer l'œil, et pour pouvoir, derrière, convertir, vos prospects. Mais déjà, il faut comprendre un petit peu les habitudes numériques, des étudiants, comment ça se passe, où est-ce que vous allez, les toucher. Donc déjà, il faut savoir, bon, ça je ne vous apprends rien, mais ce sont des gros consommateurs du web au quotidien, puisque rien qu'avec les réseaux sociaux et la messagerie, pour les 15-24 ans, on est à environ 2h20 par jour. Donc si on rajoute, eh bien, toutes les autres, recherches, on va dire, sur internet, on est à 4 heures au total. Bon, on est vraiment sur des gros consommateurs et notamment où sont présents, votre cible, je vous ai mis les réseaux préférés de vos prospects étudiants. Donc notamment avec, Instagram avec, 84 de présence pour les 18-34 ans, Snapchat 81 TikTok 78 et YouTube 72. Donc pourquoi je vous donne aussi ces réseaux sociaux? Puisque ce sont des réseaux sociaux qui, utilisent, le format, vidéo, surtout, qui est un format qui est, très plébiscité par cette cible-là. Donc forcément, il va falloir être présent, sur ces réseaux sociaux, là, mais également, savoir qu'en termes de contenu, la vidéo, est très, impactante et marche beaucoup auprès de cette cible. En termes d'habitudes numériques, de vos prospects, il faut savoir qu'on est à l'essor du snack content. Donc du snack content, ça veut dire qu'on est sur de la consommation très rapide de contenu. Donc, en 2020, on était à un temps moyen d'attention d'un internaute à 12 secondes. En 2022, on était à 8 secondes. On est en fin 2023, début 2024, donc on est sûrement passé à 6 secondes. Voilà, donc c'est vraiment, une consommation de l'information qui est, très rapide et donc il va falloir un petit peu, être impactant et toucher votre cible très rapidement pour, pouvoir l'intéresser. On remarque également qu'en 2023, il y a une tendance qui est à la transparence et à l'authenticité.
Donc qu'est-ce qu'on entend par transparence et authenticité? Aujourd'hui, quand on parle de transparence et authenticité, on pense déjà au marketing conversationnel et je vous explique après ce que c'est, hein, ne paniquez pas. Au marketing conversationnel et à UGC content, j'ai un accent anglais du tonnerre, qui permet de remettre l'humain et l'expérience utilisateur au cœur de votre message. Donc aujourd'hui, ce n'est plus la tendance de parler en tant qu'entité, en tant qu'école, mais voilà, aujourd'hui, c'est plus, l'école untel, c'est, Stéphanie de l'école untel, voilà. Donc ça permet de remettre l'humain, d'avoir une relation qui est beaucoup plus égalitaire, dans l'échange. Également, je vous ai mis le storytelling, c'est la vie, puisque en fait, à travers chaque contenu, plus vous racontez une jolie histoire autour de votre contenu, plus vous donnez de la valeur et de la puissance à votre message. On est toujours sur cette notion à garder en tête de sentiment d'appartenance, de, faire ressentir des émotions. Donc forcément, une information, si vous la romancez un petit peu, c'est pas forcément faux. Si vous la romancez un petit peu, vous racontez une histoire autour de ce message, ça aura beaucoup plus d'impact. Et derrière, une touche d'humour ne fait jamais de mal. Ça, je sais que je le précise toujours, puisque, en fait, il y a beaucoup d'écoles qui s'interdisent, d'utiliser de l'humour. Alors, il faut, vraiment l'utiliser avec des pincettes, bien évidemment, mais qui s'interdisent et qui ont une communication qui est un peu trop corporate. L'humour, en fait, bah, comme je dis, ne fait jamais de mal. Au contraire, on est toujours dans cette, recherche, de faire ressentir de l'émotion et aujourd'hui, les contenus un petit peu humoristiques peuvent faire aussi, toute la différence. Donc maintenant qu'on a vu, ces 3 objectifs-là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, on va notamment parler du marketing conversationnel. Donc comme je vous l'ai dit, le marketing conversationnel, c'est, on n'est plus sur, des publications ou de la communication qui est très institutionnelle. On est vraiment sur, des échanges, donc des échanges entre une personne et une personne. Donc comme je vous l'ai dit, c'est plus une école Untel, c'est Stéphanie de l'école Untel. Donc ça permet notamment d'avoir, 76 des taux d'ouverture de messages privés, heu, quand il y a une personne en face, en fait, tout simplement. En termes de taux de dégagement sur le fil d'actualité pour des publications un petit peu plus, globales, on est sur 2. Donc en fait, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la conversation, est beaucoup plus importante, la conversation et l'échange que, des publications que vous pouvez faire, sur, vos réseaux sociaux. Quand on parle également de remettre l'humain au centre du discours, on parle, de l'explosion du user generated content. Donc ça, c'est en fait donner la parole, aux utilisateurs, donner la parole à votre communauté pour qu'elle fasse la promotion de votre école. Aujourd'hui, en tant qu'institution, vous faites plus le poids, face à l'expérience utilisateur puisque forcément votre discours va être un peu plus corporate, un peu plus biaisé puisque vous communiquez en tant qu'entité. Si, vos utilisateurs, eux, prennent la parole pour, parler de votre école, parler de vos formations, forcément ça va avoir beaucoup plus d'impact et un étudiant va préférer croire un étudiant ou un ancien de votre école plutôt que le discours de l'entité. Pour vous, donner des exemples sur, comment, pouvoir, proposer, ce type de publication, c'est de, collaborer justement avec votre communauté. Donc que ce soit vos ambassadeurs ou non. Aujourd'hui, vous avez, des étudiants qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux. Vous avez, des diplômés également qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui ont une réelle communauté, et derrière de pouvoir, collaborer avec eux et de pouvoir, proposer des contenus et qui sont, comment dire? Transmis, par les yeux de votre communauté, ça va avoir un autre impact. Pour vous donner également, une idée sur le type de contenu qui peuvent, retenir l'attention de votre cible, je vous donne un petit exemple juste après sur notamment les réseaux sociaux. Bon, je vous le mets pas en entier, je vous laisserai le regarder avec, la présentation, mais ça vous donne un petit peu une idée du type de contenu qui fonctionne. Ce sont des formats courts et des percutants
qui sont, véhiculés par, une étudiante ou une ancienne étudiante, donc c'est quelqu'un de jeune. Alors je dis pas que vous êtes vieux, hein, c'est pas du tout le sujet, mais c'est plutôt quelqu'un de votre communauté qui va véhiculer, cette information. On est sur un objectif de capter l'attention, d'aller à l'essentiel et de procurer des émotions. Donc on est dans l'UGC content et on est dans le snack content. Donc là, on va dire qu'on coche toutes les cases pour pouvoir plaire à votre communauté. Je vous ai également mis, un exemple ici pour des formats un petit peu plus classiques, notamment sur des formats qui visent à informer, votre communauté sur, par exemple, une journée porte ouverte. Ça, c'est un exemple de publication que j'avais fait quand je travaillais, parce que j'ai travaillé, en école, de commerce, donc quand j'étais chargée de communication, sur, des journées portes ouvertes et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait repris des citations connues de films connus pour pouvoir promouvoir les journées portes ouvertes. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des choses que, même quand vous êtes dans l'informatif, c'est d'utiliser un petit peu d'humour, comme je vous l'ai dit juste avant, et d'utiliser des codes, et des notions qui parlent, en fait, à vos prospects. Voilà, donc là, c'était l'exemple d'Harry Potter. Tout le monde connaît Harry Potter, même les nouvelles, générations et l'idée, c'est de pouvoir un peu accrocher le regard, sur une information qui est, basique, comme le fait d'annoncer une journée porte ouverte. Également, à prendre en considération, sur, les tendances pour développer votre visibilité, ça va être l'optimisation du référencement, mais, par rapport à la génération Z. Notamment sur les réseaux sociaux. On pense forcément toujours au référencement du site internet avec les articles, mais pas suffisamment, sur les réseaux sociaux. Donc en fait, il faut bien penser que dès que vous publiez, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur, Instagram, vous avez, des systèmes de mots-clés, de hashtags qui sont extrêmement, utilisés par, votre communauté. Donc faut pas hésiter à vous positionner sur ces, mots-clés-là et sur, ces hashtags pour développer votre visibilité. Donc je vous ai mis quelques chiffres justement qui viennent aussi, conforter, ça. N'hésitez pas également à recycler le contenu que vous avez. Donc le contenu que vous avez, recycler, ça veut dire que, vous avez, un post qui peut faire, un article, qui peut faire, une vidéo, voilà. L'idée, c'est de gagner du temps et plus vous allez, communiquer sur un même sujet, mais de façon un petit peu différente, plus vous allez renforcer votre présence en ligne. Donc en fait, ça permet de faire des économies de temps et de pouvoir, on va dire, être présent partout sur, tous les supports. Et pour finir, avoir un outil de gestion, mine de rien, de réseau alumni, qui vous permet en fait, de remplir tous ces objectifs qu'on a vus un petit peu avant, le fait d'informer, d'engager, d'inspirer et de rassurer vos prospects étudiants en un seul et même lieu. En fait, c'est, quelque chose qui est de plus en plus développé, par les écoles, puisque de plus en plus d'écoles intègrent en fait leur communication, envers les prospects, sur ce type de réseau. Donc ça permet de créer des échanges informels avec votre communauté, ça permet d'accéder à des, opportunités, professionnelles, donc comme je vous l'ai montré avec, le SCT et ça permet de proposer aussi ce fameux accompagnement personnalisé, qu'on a vu un petit peu avant, dans les objectifs. Donc pour vous montrer, très rapidement, comment ça fonctionne, hem, donc aujourd'hui, sur, la plateforme Alumni, vous avez la possibilité de créer un rôle qui est dédié à vos prospects, et vos prospects qui vont pouvoir accéder, à une partie, emploi-stage, ici, pour pouvoir accéder aux dernières opportunités, Mmh. du réseau, notamment pour des stages ou, de l'alternance. En tant que prospect, je peux me dire: «Bah, tiens, moi j'ai des questions à poser, peut-être à un ancien ou à un étudiant sur une formation ou sur, un métier». Dans ce cas-là, en fait, je vais aller regarder, je vais aller consulter, l'annuaire et me dire: «Bah, tiens, je vais le solliciter comme mentor et peut-être qu'il va pouvoir, m'apporter, un accompagnement». J'ai également accès aux actualités. Je peux savoir ce qui se passe dans l'école, je peux savoir, tiens, il y a tel projet qui est mis en avant dans telle école, il y a tel projet, tel projet innovant d'étudiants. Voilà, j'ai accès à énormément d'informations qui me permet, en fait, déjà d'avoir un pied dans l'école et de pouvoir accéder à plein de fonctionnalités différentes, de pouvoir, parler et de pouvoir, justement, hem, développer, mon sentiment d'appartenance.
Et du coup, il est bientôt midi 20. Donc, mon webinaire, du coup, est terminé. On avait beaucoup de choses à voir. Du coup, le but, c'est de garder un petit temps de questions et d'échanges à la fin. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, c'est le moment de pouvoir également poser vos questions, peut-être évoquer des problématiques de votre côté. Donc, n'hésitez pas, ce temps vous est dédié. OK. Non? Ouais, ouais. Ouais. Vous m'entendiez pas? Oui, alors du coup, je disais, excusez-moi, je disais l'UGC, c'est vraiment l'un des points clés de la com d'aujourd'hui. Et c'est important de se mettre dedans, mais j'avoue que c'est hyper compliqué de faire du contenu sur TikTok, etc., que c'est quand même pas accessible à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de plateformes qui sont disponibles, des Fiverr, des Malte, où en fait, pour 30 euros, vous pouvez avoir voilà, la vidéo de quelqu'un. Si le brief il est fait, il y a des jeunes dont c'est le métier de faire des vidéos toute la journée. Et je pense que ça vaut le coup d'aller se renseigner. Parce que souvent, on a ce frein de se dire, non, mais je me vois pas du tout faire un facecam et voilà, en train de danser ou je sais pas quoi sur TikTok. Mais il y a des gens dont c'est le métier donc, et qui sont, en fait, c'est pas très, très cher. Donc, ça vaut le coup d'aller regarder, je pense, et de faire des tests. C'est toujours un peu comme ça. Et, euh, et dernier point sur l'UGC, c'est de tester, de monitorer, et de voir un petit peu ce que ça va donner à l'usage. Mais voilà, c'est un challenge, hein. Je vois Amandine qui demande quel est pour vous l'outil indispensable parmi tous ceux évoqués. Si on a déjà fait de l'UGC, peut-être que tu peux répondre. Mathilde, mon micro, il est fort, hein, tu peux y aller. Il n'y a pas besoin de mettre le tien. Tu n'es pas obligé de mettre le tien. Oui. Alors, donc, je lis votre question. Quel est pour vous l'outil indispensable si on fait déjà de l'UGC? Alors, aujourd'hui, quand vous parlez d'outils indispensables, vous parlez de réseaux sociaux ou d'outils comme dont Laura parlait pour Malte ou Fiverr? Vous pouvez ouvrir votre micro hein, si vous voulez, Amandine, pour exposer votre question. D'autres D'autres outils? outils que les réseaux sociaux. Bah après, il y a plein de plateformes de CRM aussi qui existent. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le truc, mais en fait, la clé quand même de l'acquisition, ça reste le CRM. Là, on a des acteurs comme Oscar CRM, comme Salesforce, comme Eudonet, qui en fait ont le cœur de métier de faire du CRM, donc de Customer Relationship Management, et ça va aller de la relance en fait de prospects que vous avez rencontrés sur un salon, parce que c'est pas grave Amandine, le vrai sujet, ça va rester quand même de ce qu'on appelle le nurture, le lead. Donc, entre le moment où vous rencontrez le jeune sur le salon, peut-être l'étudiant du mois de décembre, et le moment où il va faire son choix, vous le savez bien, au dernier moment, c'est-à-dire juin, juillet, voilà, par là, sachant qu'il va certainement se préinscrire dans plusieurs établissements. Là, il y a toute une phase, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a aussi un gros changement de cap là-dessus, c'est qu'avant, le jeune, il s'intégrait, il s'inscrivait et puis il confirmait son inscription et puis c'était simple. Aujourd'hui, quelqu'un va se préinscrire dans 5 établissements et voir où est-ce qu'il est retenu et décider au dernier moment. Ça, c'est un truc qui a vraiment changé dans les écoles. Donc, pendant tout ce temps, il faut que vous créez une vraie stratégie de marketing autour de comment est-ce que je vais nourrir mon lead? Voilà, une fois, je vais lui montrer ce que sont devenus mes anciens. Après, je lui envoie une vidéo. Après, je dis, ah, bah, en fait, il y a l'enquête d'insertion qui est sortie. Regardez ce que sont devenus nos jeunes. En fait, vous savez, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais c'est vrai que
entre le moment où vous récoltez le lead, que ce soit pour votre site, sur vos réseaux sociaux ou sur un salon, il faut faire toute une chaîne de marketing automation, en fait, hein, dire, bah voilà, J+4 entrée en base, il reçoit, regardez ce que sont devenus les anciens, J+34, il va recevoir, en fait, vous avez vu, on a une enquête d'insertion et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un vrai sujet stratégique pour le maintenir. Et je rebondis aussi sur ce que disait Laura, c'est qu'en fonction des phases dans le processus d'acquisition dans laquelle vous êtes, vous allez obtenir de plus en plus d'informations. Donc en fait, votre lead, vous allez le connaître de mieux en mieux. Donc vous allez savoir à tout moment en fait là où il a besoin en fait d'informations. Soit il a besoin d'être rassuré. Dans ce cas-là, vous allez tout miser sur tout ce qui va être réassurance, vos chiffres qui vont le rassurer. Soit en fait ce qui lui manque, lui c'est vraiment le sentiment d'appartenance qu'il a envie de retrouver. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir orienter votre communication. Le but aussi d'avoir cette stratégie, c'est de pouvoir orienter de plus en plus votre discours et votre communication au fur et à mesure. Je prends également donc une question, c'était au niveau du programme ambassadeur, comment inspirer les élèves pour qu'ils acceptent de devenir ambassadeurs. Ben, en fait, le programme ambassadeur, c'est un vrai projet à prendre dès la racine. On a écrit un super article d'ailleurs sur le programme ambassadeur qui est disponible sur notre site. En fait, la relation ambassadeur, c'est un peu, il ne faut pas se cacher, c'est un peu donnant-donnant. C'est forcément, vous allez euh, demander à vos étudiants d'investir pour votre école. Donc, en fait, vous avez différentes typologies. Vous avez soit des écoles qui vont rémunérer leurs étudiants, donc c'est des jobs étudiants qui vont être proposés, soit vous allez les récompenser par des accès à des événements, par des accès à des cours particuliers, voilà. Ou alors, ça peut être aussi des lots, des cadeaux. Ça dépend vraiment aussi de votre budget, ce que vous voulez mettre en place. Mais forcément, pour inspirer les élèves, pour devenir ambassadeur, il y a forcément cette question de contrepartie qui est quand même présente. Après, tout le monde n'a pas le profil d'ambassadeur, il faut vraiment les identifier. Il y a vraiment, c'est vraiment des questions de recrutement, hein, puisque l'ambassadeur, même s'il a une compensation derrière, c'est quand même quelqu'un qui en général s'investit dans soit de la vie associative, soit dans d'autres projets. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui a envie de développer ses compétences transversales, développer peut-être aussi son réseau professionnel. Donc ça, c'est vraiment des profils à identifier et à pouvoir quand même récompenser aussi derrière. Hop. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vrai que le marketing conversationnel, on se dit, c'est super, mais comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de sujets derrière ça. De plus en plus, hein, le fond, moi, je sais que j'ai eu un problème avec le roi Merlin. J'ai chatté sur WhatsApp avec le service client parce que bah, voilà, il faut tester des choses et il y a plein d'outils qui permettent de faire des choses, en tout cas de tester, ne serait-ce que mettre un plugin de chat sur votre site. Ça peut paraître anodin, mais au moins, ça permet voilà, de prendre la température, de ce qui se passe, de quels sont les questionnements. Quelqu'un qui a en fait, il faut se dire, le jeune, il va aller sur le site, il a l'habitude d'avoir toutes les infos d'un coup. Donc, il va se dire, ah, je vois la formation, mais je ne sais pas quel est le rythme d'alternance. Ça va voilà, peut-être qu'il a une question comme ça qui va lui poser en tête parce qu'il n'a pas lu ou qu'il a eu la flemme de tout lire. Ça peut les deux, hein. Mais en fait, sa question, elle n'est pas anodine. Ça veut dire que ça a peut-être été mal mis en œuvre sur le site et que du coup, il ne l'a pas bien vu, il fallait fouiller, etc. En tout cas, quelqu'un qui pose cette question, faut aller lui répondre directement. Et du coup, si on a l'occasion de récupérer son nom par le chat ou son email ou son téléphone, bah, ça fait vraiment une relation client hyper adaptée. Donc, je vous conseille franchement de tester, surtout pour toutes les écoles qui ont peut-être des WordPress ou des CMS qui sont assez faciles à mettre en place. Vous arriverez, euh, Vous arriverez facilement à pouvoir faire des choses comme ça et à étudier quelles sont les questions qui vous sont posées. Et en fait, vous récupérez des leads grâce au chat, au marketing conversationnel. C'est aussi ça qui est intéressant. En plus de gérer un petit peu une com, c'est vraiment la transformation du lead, elle est plus importante parce que comme elle le disait Mathilde, la lecture d'un message, elle est beaucoup plus importante que sur un Bien email. sûr. 80%, c'est... Et sur LinkedIn, bah, faut pas hésiter aussi de temps en temps
Pourquoi pas, nous, on fait bien des bots pour faire venir les gens à notre webinaire comme aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez en mettre un sur tous les étudiants en communication de Lille, Bruno, hein, pour leur dire, on fait une journée porte ouverte pour présenter l'ensemble Baudimont, parce qu'en fait, on a des super formations et en plus, il y a de nos anciens. Je sais pas, j'imagine des choses, mais ça, c'est du marketing traditionnel, du marketing conversationnel aussi. Aller chercher les gens sur LinkedIn, leur envoyer un message. Après, il faut trouver la bonne cible. Mais quand on est soit dans des petites métropoles, enfin voilà, ça permet aussi d'identifier. Et bon, c'est un peu agressif comme action, mais en soi, c'est pas non plus déconnant que de dire, voilà, j'organise un GPO, j'ai vu que vous étiez étudiant à Lille en communication, venez nous voir. Et puis, il y a aussi pas mal de réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram ou Facebook, qui font maintenant des groupes de messagerie, en fait. Donc, vous avez la possibilité de prendre la parole et de pouvoir échanger avec vos leads de manière un petit peu plus informelle. Vous avez notamment les canaux de diffusion, en fait, qui vous permettent de transmettre de l'info de manière beaucoup plus transparente et authentique plutôt qu'une publication. Donc ça aussi, c'est des réseaux sociaux sur lesquels il faut aller. Donc Facebook pour la cible étudiante, bon, pour tout ce qui est publication, ils sont beaucoup moins présents. Par contre, voilà, je sais que dans une école notamment où je travaillais sur Messenger, ça reste un outil qui est très utilisé par les étudiants pour de la demande d'infos, par exemple. Donc derrière, s'il y a une personne physique qui répond, bah, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, il ne faut pas hésiter à être présent aussi sur les réseaux sociaux qui s'adaptent de plus en plus au marketing conversationnel. Je mets juste mon lien de rendez-vous si jamais certains ont besoin d'aller un peu plus loin, voilà, qui ont besoin d'un accompagnement bon, plus sur l'alumni ou un sujet qui vous parle sur les enquêtes ou qu'importe. Voilà, vous avez mon lien d'agenda, je vais vous mettre mon adresse email. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner sur les thématiques qui vous sont importantes. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Vous repartez, j'imagine, avec beaucoup de choses à faire. Ça tombe à pic juste avant les vacances de Noël. Voilà, le plus important, c'est de vraiment essayer de mettre des plans d'action face à tout ça, parce que des webinaires où on va vous donner plein d'idées, de contenus, de choses à faire, on se rend bien compte que y en a. Derrière, il faut l'appliquer. Et derrière, voilà, c'est mettre des dates, mettre des calendriers, mettre des plans d'action et surtout tenter. Tenter plein de choses, vous risquez pas grand-chose, hein, au pire, à part recueillir encore plus d'étudiants l'année prochaine, on vous le souhaite. On vous le souhaite, mais c'est vrai que là, vous le savez, vous rentrez dans votre période un peu charnière. En janvier, comme elle dit Mathilde, c'est sensibiliser, c'est ça ton premier truc, voilà, c'est sensibiliser. Donc vous allez recueillir vos premiers leads et puis après, ça va convertir. Mais voilà, le chemin jusqu'à juillet, il est long, donc faut s'organiser parce que si on est dans la réaction, c'est beaucoup trop dur au quotidien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Allez, on refait le webinaire. Bon, bah, allez, il est temps d'aller manger. Merci Mathilde pour ce webinaire. Merci à tous d'avoir été présents et patients on est content que ça vous ait plu. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.